15 ans de carrière et de succès, cela valait bien un album paradisiaque. Bienvenue dans le face-à-face de Jennifer. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur RTL TVI. C'est vrai qu'on plaisantait pendant le générique, Jennifer. Vous êtes en pleine promo, ça doit être un rythme soutenu, ça va? Vous avez le temps de manger, de vous poser un petit peu? Bonjour, merci de le souligner. Je viens de manger en 2 minutes chrono. Mais tout s'est bien passé. On mange bien à RTL, franchement. On est bien reçus. J'ai très bien mangé, je suis très bien reçue et je suis ravie vraiment d'être là. Eh bien, moi, c'est partagé. Vraiment, j'avais envie de vous rencontrer. Et en préparant l'émission, déjà, ces 15 ans, là, j'y faisais référence. Je me suis dit, oh, c'est absolument pas vrai. C'est vrai, on le dit toujours, c'est un peu un lieu commun. Mais on a l'impression, d'abord, de vous connaître à la fois depuis longtemps. Et puis, en même temps, on a l'impression que tout a été très vite, que ces récents 15 ans, c'est vraiment un chapitre. Hein. C'est exactement ça. 15 ans très remplis. Ouais. 15 ans... avec des émotions à débordement, des aventures différentes les unes des autres et en même temps avec un lien très fort qui me réunit avec les gens et des preuves d'amour à n'en plus finir. Donc je suis très heureuse et j'ai beaucoup de chance et je me sens la plus privilégiée du monde. Ça c'est vrai aussi, les preuves d'amour. En préparant une émission, on en parle autour de ça, on dit « Ah, tu sais, la semaine prochaine, je reçois Jennifer ». Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un lien particulier avec votre public, mais des gens qui vous suivent depuis longtemps, des âges très différents aussi d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment, je veux dire, une catégorie Jennifer, c'est beaucoup plus large que ça. C'est à ça qu'on reconnaît une vraie carrière, vous pensez? Je sais pas du tout. Mais ce que je me suis fixé dès le départ, c'est de ne pas avoir de cible. Alors, au fond de moi, j'adorais grandir avec ceux qui me suivent depuis le début. Évidemment, ça c'est la plus belle des récompenses, de s'apercevoir qu'on peut grandir avec ceux qui vous aiment depuis le départ. C'est merveilleux. Et puis ensuite viennent se greffer les nouveaux. Et puis, mais j'aime bien, moi. J'aime bien ça. Vous avez envie de leur dire à ces gens qui disaient au début « Ah là là, produit marketing et compagnie », maintenant vous leur dites « Vous avez vu, 15 ans plus tard, vous vous êtes trompé ». Là, vous pouvez le dire maintenant. Vous vous en fichez, en fait. Oui, je m'en fous. Très clairement. Non, mais non, vous avez aussi... J'ai l'impression, dans les dernières dernières interviews, vous le dites aussi. Je m'en fiche, j'en ai rien à faire. En fait, il y a vraiment... J'en ai pas rien à faire des gens, mais de ceux... Enfin, je préfère me concentrer sur les gens qui sont susceptibles de m'aimer. Ils sont nombreux, c'est bon. Mais... Que de prêter attention à ce genre de choses. Enfin... Et depuis quelque temps, Jennifer s'est immiscée dans nos oreilles. Elle nous est revenue avec un album, Paradis Secret, et un single qu'on entend vraiment beaucoup. Je suppose que ça vous fait plaisir? Bien oui. C'est un vrai plaisir à écouter votre musique. Oui. Non mais c'est bien, c'est plutôt rassurant. Non, mais vous avez envie de danser? Le rythme, moi j'aime la musique, voilà, ça m'est vital et dès que j'entends de la musique, que ce soit moi ou d'autres, je vais entonner et bouger. Mais c'est un album où j'ai mis mon cœur et c'est un album d'équipe et donc forcément quand j'entends les musiques, ça me ramène de très bons souvenirs. Des souvenirs aussi, et du coup ça m'embarque. Avec une petite escapade corse dans l'album. Oui. C'était important ça, pour vous? Oui. C'était important de faire un clin d'œil. Un sorriso è nato. D'accord. Ça veut dire un sourire est né. Ça ressemble italien en fait, un sorriso è nato. Oui, tout à fait. D'accord. Ça se ressemble. Et oui, j'avais envie de faire un clin d'œil à un de mes paradis secrets, qui est la Corse. Ce sont mes racines et j'avais envie de proposer une chanson sur cet album-là. Je ne l'avais jamais fait encore jusqu'à ce jour. Vous entrez en concurrence directe avec Patrick Fiori, en fait, c'est ça maintenant. C'est mon ami, c'est mon ami qui m'a beaucoup soutenue d'ailleurs, beaucoup soutenue et encouragée à proposer un titre encore. Alors, je sais que vous étiez sans gueule de bois, vous avez récemment poussé un coup de gueule aussi, et on en a beaucoup parlé, sur tous ces gens qui vous avaient empêché de vivre des choses depuis une quinzaine d'années. Ça fait du bien aussi un petit peu de sortir ce genre de... C'est pas un compte que vous réglez, c'est simplement l'idée de mettre des points sur les i. Et surtout, en fait, je m'interdis de m'empêcher à cause... D'accord, c'est ça, oui. Bref, tout est possible. Oui, évidemment que tout est possible, ouais. Y compris quand il y a des gens avec des appareils photo qui vous suivent. Oui, c'est un peu ça l'histoire. Moi, c'est jamais bien
agréable, vous savez, de se faire suivre, de se faire épier et décortiquer dans tous les sens. Surtout que ça s'est passé très jeune aussi. Ça peut être très douloureux, oui. Et puis ça fait un moment, donc on s'y habitue jamais vraiment. On s'y habitue jamais vraiment, non? Non. On peut pas prendre un petit peu de distance et relativiser tout ça, non? Avec l'âge, j'essaie de m'imposer cette distance-là et de m'interdire de regarder, par exemple, quand je sors, si je suis éventuellement suivie, par exemple. Là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui vous suivaient, mais c'était pour la bonne cause, c'est pour une émission. Donc, il n'y a pas de souci. Oui. On a dit que vous veniez, forcément, les téléspectateurs ont des questions à vous poser. En voici une. Question Jennifer de Loïc, qui habite à Aubourg. Tiens, voilà. Est-ce qu'on peut être une star de la télé et mener sa carrière de chanteuse? Je suppose qu'il fait référence à vos prestations dans The Voice. Tout est une question d'organisation. Ouais. Tout est une question d'organisation. Il suffit de... J'ai toujours fait au mieux, d'abord pour protéger mes enfants, et ensuite de pouvoir vivre pleinement une vie de jeune femme et de vivre une vie de chanteuse, de comédienne, enfin, ma vie artistique, de la concilier au mieux avec tout ça. Mais je me fixe des priorités. Jennifer, vous avez une parfaite liberté aujourd'hui de choix. Oui. À tous les niveaux, au niveau artistique. Ouais. Mais je l'ai toujours eu. Oui. C'est une chance gigantesque, ça, parce qu'au début, quand on sort de la Starac, je suppose que tout le monde a 1000 idées sur vous et vous façonne un personnage qui n'est pas nécessairement votre personnage. Oui, mais moi j'avais les miennes, auxquelles je tenais très fortement. Ouais. Et non, je remercie d'ailleurs mon entourage de m'avoir fait autant confiance, parce que c'est vrai que chacun de mes albums, j'ai proposé des sonorités différentes. Il y a une remise à zéro que je m'impose à chacune de mes nouvelles aventures. Et du coup, oui, il faut avoir une bonne équipe. Avoir une bonne équipe et je me suis toujours battue pour aller au bout de mes idées. Hein. On a parlé de nourriture en début d'émission. Oui. Je suis désolée, on continue. Je sais que c'est l'heure de la digestion. J'adore ça. C'est l'humeur de l'invité. Je vais vous proposer un choix gourmand, Jennifer. Vous avez le choix entre quelques mets. On vous invite. Hein. RTL ne recule devant rien pour satisfaire ses invités. Moules frites, hamburgers, spaghetti bolo, va-t-on dire, ou un plat asiatique, on va dire un riz style cantonais. Vous allez dans quelle direction? J'aime tout. J'ai le droit de tout prendre. Ah, non, il faut choisir. Je suis une fille très épicurienne, savez-vous. C'est vrai? Oui, extrêmement gourmande et plutôt de salé. Et donc là, après l'énorme plat de pâtes que je viens de m'avaler, je vais manger un petit burger avec une petite frite belge. D'accord, c'est ça. Alors, va pour le burger. C'est vrai, vous êtes épicurienne et vous cuisinez aussi Oui, j'adore cuisiner. C'est quoi votre spécialité? Mes spécialités, des plats très diètes, genre des lasagnes, oui. le Super gratin light, dauphinois. Oui. Après, je peux faire plus light, évidemment. Je fais pas mal de... Je me sers beaucoup de mon four. Ouais. Je fais des poissons au four, voilà, en papillote ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je travaille aussi avec le wok. Wow, j'aime bien, c'est très pratique quand on est... Et quoi, tout est prédécoupé dans mon congélateur, j'ai plus qu'à mettre dans le... Vous préparez, vous invitez des amis, la famille et tout. Vous aimez bien les grandes tablées comme ça? Moi, j'adore les conviviales. grandes tablées. Ouais. Oui. Ça fait partie du plaisir de vivre. Oui, exactement. Eh bien, on s'invite pour la prochaine. Avec grand plaisir, ne nous oubliez pas, on a dans cette émission une surprise. Elle arrive, c'est la question surprise. Et toute la question est de savoir, Jennifer, qui va vous la poser? On découvre ça. Moi, je voudrais simplement savoir où il est le bonheur, pour vous. Vous avez constaté qu'il est malin, hein, parce que Maë, en même temps, il relance un peu son titre, en fait. C'est une façon de faire sa promo, même par la suite. Mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur, beaucoup, Jennifer? Christophe. Il est où le bonheur? Il est là. Ouais. À tout moment. À tout moment, ouais. Vous êtes vraiment quelqu'un de positif, positive minded, comme on dit. Vous pensez toujours positif? Oui. Ouais. Je m'impose de... Oui.
Et ça marche? Oui, ça marche. Il y a des jours où ça marche un petit peu moins, mais en général, ça marche. On va se plonger en tout cas pour retrouver toute cette positive attitude, mais ça c'est pas vous, hein, la positive attitude, non. Cet album en fait qui vous ressemble beaucoup, en tout cas tel qu'on a pu vous découvrir depuis 15 ans. C'est un premier bilan, mais en même temps ça ouvre plein de portes et de fenêtres sur la suite de votre carrière. Donc avec grand plaisir, on se plonge dans ce paradis secret. Jennifer, est-ce que vous aimez les selfies? Pas particulièrement, mais... Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est comme ça, c'est contractuel. Quand on arrive à la fin de l'émission, eh bien, je dois faire un selfie. Je suis absolument pas le maître des selfies. Donc on va... Merci.